la sensibilité est la faculté d'éprouver des sentiments, ainsi que l'aptitude à les traduire et à les exprimer à travers une création artistique. Elle est préférée à la raison, à travers le mouvement littéraire du XVIIIe et XIXe siècle, le romantisme. Apparu tout d'abord en Allemagne, il traverse le Royaume-Uni avant d'arriver en France. Opposé au classicisme, il aborde des thèmes comme la nature consolatrice, le rêve et la rêverie, l'infini et le néant, ainsi que l'amour malheureux. De ce fait, le romantisme est indéniablement le moyen par excellence d'expression de la sensibilité exacerbée de l'auteur. Nous pouvons alors nous demander en quoi cette sensibilité particulière de l'écrivain peut-elle être une force et une faiblesse. Une faiblesse, car cette sensibilité rend vulnérable. Elle rend esclave des moindres émotions qui submergent alors. Cependant, ce courant qui traverse les écrivains est également leur plus grande source d'inspiration, comme un autre regard sur le monde. Cette grande souffrance des écrivains se retrouve dans leurs œuvres et leurs personnages. Julien Sorel, protagoniste romantique de Stendhal dans Le Rouge et le Noir, est victime du mal-être des jeunes adultes élevés dans le matérialisme bourgeois des Lumières. Ce malaise, aussi appelé mal du siècle, a pour conséquence la perte d'illusions ainsi qu'une déception de la vie. Le poète Baudelaire, en particulier dans son recueil Les Fleurs du Mal, est lui empreint d'une puissante mélancolie. Avant sa définition littéraire d'état de tristesse vague et de dégoût de la vie, la mélancolie est aussi appelée bile noire, due à la substance qu'elle sécrète dans le corps. Cette nostalgie du passé accable Baudelaire et il se sent prisonnier. Comme dans Élévation, où, à travers tous les outils de la poésie, il tente d'échapper au miasme morbide de la réalité. Il cède de l'écriture pour se soulager de ce lourd fardeau qui pèse sur lui d'être en proie à la beauté comme à l'horreur du monde qui l'entoure. Cette souffrance apparaît également comme le résultat de la passion amoureuse. Cette dépendance et vulnérabilité humaine qui nous rend vulnérables et qui nous met à nu, elle est parfois même considérée comme de la folie. Dans Cyrano de Bergerac, Cyrano accepte et assume la passion qu'il voue secrètement à Roxane. Tandis que dans Les Hauts de Hurlevent, le personnage de Cathy va, elle, tenter de nier l'amour et la passion amoureuse qu'elle ressent malgré elle pour le personnage de Heathcliff, jusqu'à se détruire elle-même. Dans le poème La nuit de mai de Musset, il tente de nous expliquer la souffrance du poète qui, après une déception amoureuse, ne trouve même plus la force d'écrire. À travers ces trois exemples, le caractère dévastateur de cette folie nous est montré. Cependant, malgré le fait que, dans certains cas comme ceux-ci, cette sensibilité se trouve être un handicap, dans d'autres, elle se révèle être le plus grand atout des artistes. Dû à cette sensibilité exacerbée, les écrivains ont une interprétation particulière du réel qui ouvre sur un monde nouveau. Ils perçoivent ce que personne d'autre ne voit. Ils voient toutes les nuances de couleurs qui apparaissent aux autres en noir et blanc. L'écrivain ne voit donc pas qu'avec ses yeux, mais avec son cœur, son âme, ainsi que tous ses sens. Les écrivains ont plus de sensibilité, qui va plus loin et qui frappe plus fort. C'est un autre regard, une autre vision des choses qui leur est propre. Cette transmission, cette expression à travers leurs œuvres, comme leurs poèmes, leurs romans ou même leurs pièces de théâtre, permet aux lecteurs ou aux spectateurs de voir à travers leurs yeux pour qu'ils puissent, eux aussi, accéder à cette sensibilité et à cette vision du monde. Pour beaucoup de romanciers ou de poètes, l'écriture de ce qu'ils ressentent est tout d'abord une fonction cathartique. De cette manière, ils se libèrent et se soignent des émotions par exemple négatives.
tout comme le peintre se libère grâce à un pinceau et une toile. Le moyen d'expression est propre à chacun. Il y a donc ce que les écrivains disent ou écrivent, et il y a la manière dont ils l'écrivent. C'est en cela que la différence entre un écrivain et un autre sera. Car même si, imaginons, ils décrivent le même sentiment ou le même paysage, chacun le fera à sa manière. Nous pouvons en conclure qu'en ce qui concerne la sensibilité des écrivains, il est question d'excès, pas de demi-mesure, que ce soit dans les côtés positifs comme les négatifs. C'est quelque chose de fort. C'est pour cela qu'on parle de sensibilité exacerbée ou amplifiée. Elle est toutefois nécessaire pour continuer à rêver, à faire rêver et à faire ressentir ses émotions. Elle permet au monde de mieux comprendre les écrivains ainsi que ce qu'ils ressentent et de ne pas minimiser leurs souffrances. Sans compter que leurs œuvres intemporelles, aux auteurs et aux écrivains, ont parfois plus d'impact sur le lecteur, jusqu'à même remettre de l'humanité en nous. Le seul prix à payer pour ce pouvoir extraordinaire sont les inconvénients qui l'incombent.